que vous allez bien. Alors on se retrouve en ce dimanche pour un live blabla sur le Feng Shui. Donc c'est un live qui va vraiment pas durer longtemps, il va durer une vingtaine de minutes. Et voilà, donc je vous invite quand même à faire votre petit thé, j'ai mes notes, je suis posée, mon petit pull, mon petit encens qui est allumé, tout va bien. Voilà, vous allez voir que c'est un live qui va être un petit peu upgradé parce qu'aujourd'hui j'ai quelques slides à vous passer. J'avais jamais fait ça encore avant. Mais voilà, donc je vais attendre encore une petite minute que tout le monde arrive et ensuite on va pouvoir commencer. Ok, donc on va commencer. Alors, mon truc d'encens est tombé, ça m'a perturbé. Donc ça va être présenté à peu près en 3 ou 4 parties, ce live. Donc on va déjà voir l'introduction, qu'est-ce que le Feng Shui, le Feng Shui en France, qu'est-ce que ça apporte, et ensuite on verra quelques exemples. Voilà. Alors, le Feng Shui, qu'est-ce que c'est? C'est les sages chinois qui l'utilisent depuis des siècles et des siècles. Donc, qui est-ce qui l'a inventé exactement, en quelle année, on ne sait pas. Ça, c'est vraiment... voilà, je ne vais pas vous sortir de trucs si on ne sait pas. En tout cas, je ne le sais pas. Et en fait, ils se sont référés à cet art pour trouver de base le meilleur emplacement pour leur mort. Tout simplement, savoir où enterrer le mieux les gens qui étaient décédés. Et ensuite, petit à petit, ils ont commencé à reporter ça dans leur environnement, dans leur lieu de vie, avec le Feng Shui. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? C'est en fait l'art de faire d'un lieu de vie ou un lieu professionnel, donc ça peut être bureau professionnel, en fonction d'un environnement, de sa configuration. Donc ça peut prendre en compte la configuration intérieure, donc la disposition des pièces, etc. Mais aussi extérieure, c'est-à-dire, je vous montrerai un exemple plus tard, mais les routes, les montagnes, comment est l'emplacement par rapport aux points cardinaux, etc. Et du coup, ça va prendre en compte toutes les interactions avec tout ce qui est les mécanismes terrestres, célestes et humains. Donc c'est toutes ces interactions qu'on va prendre en compte et qu'on va modifier, ou on va placer les choses pour justement ne pas les modifier. Voilà, tout dépend de la configuration de base. Donc en gros, l'homme est vraiment au cœur de son environnement et va s'adapter en fonction de l'environnement qui est autour. Donc c'est vraiment l'art et la manière d'agencer son milieu de vie ou alors son milieu de travail. Et cet art qui, comme je vous ai dit, est ancestral, a dû évoluer au cours des siècles et s'adapter au monde moderne avec toutes nos technologies qu'on a maintenant, etc. Et du coup, le Feng Shui, il va se baser sur 5 principes. Il va y avoir le principe du yin et du yang, des 8 trigrammes du bagua, et la circulation du chi, les 5 éléments et les animaux célestes. Là, vous allez me dire, les animaux célestes, genre, what the fuck? Vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Alors, on va déjà commencer par le yin et le yang. Donc, tout le monde sait ce que sont le yin et le yang. Je vais juste... non, là j'ai pas de slide, c'est pas grave. Donc le yin et le yang, tout simplement. Donc je vous ai fait vite fait un petit schéma, même si je pense que vous savez tous de quoi je parle. Et le yin et le yang, ça représente vraiment un perpétuel mouvement. Vous voyez que c'est pas un trait droit, c'est un trait un peu comme ça. C'est un peu comme notre vie, mais il y a toujours un équilibre parce que on voit que c'est en mouvement,
on voit que dans le yin il y a un peu de yang et dans le yang il y a un peu de yin, et du coup tout va s'équilibrer au final. Voilà. Ensuite, le deuxième principe, ça va être les trigrammes. Donc pour ça, j'ai un petit schéma à vous montrer. Ou pas. J'ai toujours pas les trigrammes. Je vous mettrai ça dans mes stories juste après, vous verrez. Donc les trigrammes, c'est un schéma un peu comme... attendez, je vais poser mon thé. Ça fait un peu comme une pyramide, vous voyez, il y a comme un peu un arbre généalogique. Il y a le personne de base qui va se dérouler en deux, qui va être le yin et le yang, qui va encore se couper en deux, etc. etc. Et en fait, il y a des noms chinois que je serais pour l'instant incapable, parce que je n'ai pas assez creusé le sujet, de vous expliquer. Et de toute façon, je vais pas creuser aujourd'hui. On va vraiment rester dans les bases. Mais c'est ça. Et en fait, ces principes, ou ces sous-principes, va y avoir des... Ça va être représenté par des traits qui vont être plus ou moins longs et plus ou moins découpés. Et du coup, les traits qui sont plutôt découpés, ça va représenter l'énergie yin, et les traits qui vont être longs représenter l'énergie yang. Vous avez peut-être du mal à vous imaginer ce schéma, et je suis deg, j'ai complètement zappé de vous en faire une slide, mais je vous montrerai en story, vous allez peut-être un peu plus comprendre. Et du coup, au final, chaque branche, donc il y a une branche qui va représenter la terre, une qui va représenter le ciel, et une qui va représenter l'homme. Donc chaque branche, il faut un petit peu yin de la, un peu de yin de la terre, un peu de yang de la terre, un peu de yin du ciel, un peu de yang du ciel, un peu de yin de l'homme, un peu de yang de l'homme, et tout ça va former au final, quand ça va se rejoindre, un équilibre qui va être le yin-yang. Tout simplement. J'espère que c'est un peu plus clair que le début de mon explication avec le schéma que vous ne voyez au final pas. Voilà. Alors, ensuite, il y a un troisième principe qui est la circulation du chi, qui s'écrit K-E-Q-I, le chi. Certaines prononcent ki. Donc, pour ça, je regarde si je ne me suis pas trompée. Voilà, la circulation du chi. Ça, je voulais expliquer un petit peu plus tout à l'heure. J'ai des slides qui sont hyper parlantes, vous allez voir. Ensuite, il y a les éléments. Donc là, j'ai une autre slide qui peut être sympa pour vous. Voilà. Alors, qu'est-ce que les éléments? Donc il y a le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. Donc c'est pas l'air comme on a tendance à parler. Là, c'est feu, terre, eau et bois. Et en fait, il y a des interactions entre tous ces éléments, et certains se contrôlent, certains se nourrissent, certains se tempèrent. Par exemple, on peut voir dans le schéma, je vais éviter de vous montrer parce que de toute façon vous ne verrez pas, vous verrez de vous-même, mais on peut voir dans le schéma que le feu, par exemple, il nourrit la terre, que la terre, elle contrôle l'eau, que l'eau, elle tempère le feu, et tout ça, c'est en interaction permanente, et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux éléments qu'on met dans une pièce. Et par exemple, si on a trop de choses, par exemple de feu, et ben il faut mettre de la terre, voilà, etc. etc. C'est vraiment tout un équilibre entre tous ces éléments qui sont en interaction permanente, et ces éléments peuvent être plus ou moins accentués selon les saisons, par exemple. Voilà. Donc c'est peut-être un petit peu compliqué à s'imaginer ces interactions dans notre monde actuel, dans notre monde occidental, mais si vous vous intéressez un petit peu au Feng Shui et à tout ce qui s'ensuit, vous allez voir que c'est un petit peu, par exemple, comme en yoga, quand je vous parlais des éléments de l'éther, etc., et des interactions, ça vient en fait, c'est automatique. Franchement, c'est juste s'intéresser, et après on se dit ah oui, en fait, puis en creusant la question, on dit oui, c'est vrai, parce que la terre, elle réagit avec l'eau, et puis machin. Et en fait, voilà, tout simplement. Et quelque chose qui est un petit peu aussi compliqué, vous allez me dire, vous êtes sûrement dit où est-ce qu'elle part, quand je vous ai parlé d'animaux célestes. Alors, pour ça, les animaux célestes, voilà. Donc, les animaux célestes, il y en a 4. Il y a la tortue, le dragon, le tigre et le phénix. C'est vraiment purement imagé.
Et en fait, donc vous voyez que dans un environnement, il faut qu'il y ait les 4 réunis. Donc là, on voit qu'il y a la montagne qui est représentée par la tortue. C'est vraiment ce qui soutient, ce qui est dos à la maison. On a le dragon qui est un peu en accoudement, le tigre qui est un peu plus loin et le phénix qui est devant. Donc, la tortue, par exemple, je ne vais peut-être pas vous les détailler, sinon le live va être trop long. Mais par exemple, la tortue, c'est ce qui est adossé à la maison et c'est ce qui la protège. C'est vraiment, il faut que ça soit un élément en hauteur. Par exemple, je vous donne un exemple dans un bureau, et d'ailleurs c'est ce que j'ai remarqué en faisant ce live, et c'est pas le cas chez moi, il faut que j'y remédie je pense. Et en fait, pourquoi je l'ai pas remarqué, c'est parce que c'est mon copain qui est la plupart du temps à mon bureau. Et du coup, moi j'y suis pas et je n'ai pas remarqué ce truc, mais je pense que si j'y travaillais plus, j'aurais remarqué. Parce qu'en fait, on a notre bureau qui est face à un mur et on a la porte qui est derrière sur le côté, sur le mur de droite derrière. Donc, j'avais pas capté avant ça, mais on a l'énergie et les personnes qui passent derrière. Et je sais que par exemple, dans mon bureau au travail, je me suis déjà fait la réflexion, j'ai des collègues qui sont dans des bureaux comme ça et je ne pourrais pas. C'est pas possible d'avoir quelqu'un qui passe derrière. Enfin, je me sentirais dans un sentiment d'insécurité. Et là, mon bureau auquel je suis face à la porte, dos au mur, il n'y a aucun souci. Et en fait, c'est ça qu'il faut. C'est d'avoir un bureau avec la chaise contre le mur, et non dos à la porte. Voilà. Et même des fois, je vous dis ça en vous expliquant par rapport au Qi et au Feng Shui, mais en vrai, la plupart des gens, quand ils sont dos à la porte, ils sont pas bien. Et c'est vraiment un sentiment général. Donc voilà, tout simplement. On le ressent dans tous les cas. Peut-être que tout ce qui est, par exemple, les éléments que je vous parle depuis tout à l'heure, vous les ressentirez pas, vous direz pas « Ah, moi je sens qu'il y a trop de bois dans cette pièce ». Non, mais par contre, la disposition des meubles, des fois, ça se sent tout de suite. Voilà, donc, le Feng Shui en France. Et vous inquiétez pas, je vais vous parler du Qi, j'ai pas oublié. Donc, en fait, le Feng Shui, il est né en Asie, ensuite il est passé par les États-Unis et il arrive en Europe, et ce il y a environ 20 ans. Ça fait à peu près 20 ans qu'il est en France et qu'il est utilisé en France. Et le Feng Shui moderne, ça peut servir comme un élément de décoration, une façon d'organiser la pièce, mais ça peut aussi servir à revitaliser un espace intérieur. Donc, et c'est là que je vais vous parler du Qi. En fait, le Qi, c'est l'énergie qui passe dans la maison et, ou dans l'appartement ou dans la pièce. Et une meilleure circulation du Qi, ça va apporter une meilleure vitalité à l'espace intérieur et par conséquent une meilleure vitalité à la personne qui est dans cet environnement. Donc ça peut être utilisé par les personnes par exemple qui sont souvent malades. Par exemple quand ils vont voir un naturopathe, le naturopathe s'il pratique un petit peu le Feng Shui, il peut lui conseiller de faire intervenir un géobiologue, c'est ça, et un architecte d'intérieur. Et ces deux personnes vont travailler en cohésion afin de réharmoniser un lieu et du coup de réharmoniser et d'augmenter la vitalité d'un lieu en laissant le Qi passer plus naturellement et sans obstacle. Et du coup, par conséquent, la vitalité de la personne va réaugmenter. Et justement, il y a de plus en plus d'experts en France, que ce soit dans le milieu personnel ou professionnel. Donc peut-être que vous en avez déjà rencontré. Et en tout cas, c'est très intéressant. Et le rôle, ça peut être soit de la prévention, soit de la correction. Donc par exemple, la prévention, quand on aménage dans un appartement ou qu'on aménage un bureau professionnel, on peut faire appel à un expert qui va directement dire « Ah bah les bureaux, vous devriez plutôt les placer comme ça, comme ça, comme ça ». Ou alors en correction, comme je vous disais, par exemple une personne qui est souvent malade, ou ça peut être, il peut n'y avoir aucun problème, hein, mais moi je peux le faire si j'ai envie, même si je le fais de moi-même. Mais si j'ai envie, je peux appeler une personne et dire bah, regardez mon intérieur et dites-moi s'il y a des choses qui ne vont pas, s'il y a des choses à corriger. Voilà, en prévention.
enfin en correction, et sans forcément... C'est un peu de la prévention d'un côté, mais en même temps c'est corriger ce qui va pas parce que les choses sont déjà en place en fait. Voilà. Alors, le chi. Je vous disais tout à l'heure, il faut juste que je retrouve. Ça peut être, il peut venir de l'environnement extérieur. Donc là, vous pouvez voir, par exemple, c'est un lotissement. Et on voit avec les routes, le chi, il suit des chemins. Il suit les routes, il suit les couloirs, etc. Et là, par exemple, il va suivre les routes. Donc, je vais vous laisser genre 1 minute pour vous familiariser à la carte et vous voir ce qui va et ce qui ne va pas à votre avis. Et je vous expliquerai ça dans une petite minute. Ok, alors, là par exemple, on voit direct, c'est pas bon pour la maison 6. La maison 2 aussi, la 7 et la 8. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup trop de chi. Il y a beaucoup trop, la maison, enfin c'est bien d'avoir de l'énergie, sauf qu'en avoir trop, l'énergie va se transformer en mauvaise énergie. C'est comme si, je sais pas, vous mangez des brocolis, c'est bon. Si vous mangez trop de brocolis, non. Voilà, c'est comme pour tout. Et au contraire, du coup, les maisons 3, 4, 5 et 9, elles sont bien placées, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc, ça, à moins que vous fassiez construire et que vous étudiez un petit peu les plans, voilà, quand vous achetez une maison, vous choisissez pas forcément, vous faites pas forcément attention. Et ça, c'est pas grave, parce que par exemple, si vous êtes dans les maisons, par exemple la maison 6, qui est terrible niveau chi, vous pouvez corriger. Vous pouvez corriger, par exemple, en bloquant le chi qui arrive en trop, en mettant du bambou, des tuyas, des palissades, enfin ce que vous voulez, pour vraiment casser cette arrivée d'énergie trop forte. Voilà. Par contre, sans parler si on va dire tout va bien à l'extérieur, on peut parler de l'intérieur. Hop, je vous mets une petite. À l'intérieur, il y a aussi des choses qu'on peut faire. Par exemple, on va prendre l'exemple là. L'entrée, c'est un espace, c'est là où rentre le chi en fait. Et du coup, c'est un espace qui doit être bien dégagé, qui doit être assez épuré. Voilà, donc pas surchargé de diplômes, de choses. Et surtout, chose à ne pas faire, à pas mettre un miroir en face de la porte d'entrée. Même s'il y a plein de gens qui le font parce que ça fait plus grand, parce que souvent les entrées ou les couloirs sont petits. Pas du tout, en fait il faut pas du tout faire ça parce que le chi va rentrer. Par exemple, je vais prendre l'exemple de mon appartement. L'entrée c'est le couloir en fait. Et du coup le couloir est tout droit, c'est un couloir traversant. Et du coup le chi va rentrer, il va aller se buter dans le miroir que j'ai mis juste en face et il va ressortir. Il va se refléter, il va ressortir. Du coup, voilà, ça ne va servir à rien. Et au début, quand on a aménagé ici, au début, mon copain voulait mettre justement un miroir en face. Parce qu'on a une porte, la porte de la buanderie. Pas de la buanderie, pardon, du tracing. Et il voulait mettre un miroir là, et je lui ai dit non. Déjà, pas pour l'aspect là. Et en plus de ça, après on n'y croit pas, lui il m'a pris un peu pour une folle, mais un miroir en face d'une porte d'entrée, ça peut faire entrer les mauvaises énergies, les mauvais esprits, ce genre de truc. Et du coup, jamais, que ça soit au niveau de l'énergie, au niveau du chi, jamais de miroir en face de la porte d'entrée, très mauvais. Voilà, donc ça fait 2 raisons. Donc voilà, tout simplement. Et ensuite, par exemple, comme le schéma que je vous mets là à l'écran, pour voir si un chi circule bien dans votre maison, votre appartement, etc., ce que vous pouvez faire, c'est dessiner le plan de votre lieu de vie et d'avancer. Vous avancez dedans et en même temps, vous allez dessiner et vous allez noter si tout va bien, tout ça, et au contraire aussi noter si quelque chose vous gêne.
vous empêche d'avancer. Et du coup, si un élément vous empêche d'avancer, dites-vous que c'est sûr qu'il va empêcher d'avancer le chi et l'énergie dans la pièce. Et du coup, ce qu'il y a à faire tout simplement, c'est de déplacer l'objet gênant en fait, tout simplement. Et le but, le but c'est vraiment que le chi aille dans toutes les pièces et du coup de ne pas les encombrer, de ne pas en bloquer le passage. S'il y a des choses enjambées, c'est mort, tout simplement. Et ensuite, à l'intérieur, ce qu'il faut savoir, grâce au bagua, c'est que chaque objet doit être à la bonne place. Par exemple, le bagua, on peut le faire soit en forme ronde, soit en forme carrée, voilà. Et en fait, ça va délimiter les zones cardinales. Et selon les zones, y apporter l'élément, un chiffre, une couleur. Par exemple, je vous donne un exemple d'un bagua, comme ceci, voilà. Donc vous voyez, on a repris un peu le même appartement et on a tracé les points cardinaux et le bagua. Et par exemple, je suis perdue dans le note. Je suis allée trop en bas, j'étais en mode je parle pas du tout de ça. Voilà. Et par exemple, le nord-est. Donc le nord-est, c'est là où on a la partie un peu salon. Ça va être tout ce qui est le nord-est, il faut y apporter par exemple la couleur ocre, l'élément du feu, donc et ça va être la partie qui va être liée à la famille. Donc il va pour cela, faut pas tout forcément mettre ocre, mettre machin, mais apporter des petits éléments. Le mieux c'est d'en apporter deux. Donc par exemple pour l'élément du feu, ça peut être une bougie ou ce genre de truc. Ça peut être de la peinture, un meuble, un objet. Vraiment, voilà, 2 éléments suffisent. Par exemple, je vais vous donner des autres exemples de bagua. J'ai pas mal de slides, ça c'est cool. Voilà. Et là, par exemple, vous pouvez... Je sais pas pourquoi moi je me zoome. J'arrive pas à zoomer. Mais vous pouvez voir que suivant les baguas, il y en a c'est l'abondance, la confiance en soi, l'amour, la famille. Et vraiment il va falloir adapter les parties de pièces ou carrément les pièces suivant la partie du bagua qui correspond. Tout simplement. Tout simplement. Donc là je vais vous montrer par exemple des exemples de Feng Shui avant-après et vous allez voir la différence. Donc, par exemple, on va commencer par un bureau, puisque je vous parle de bureau depuis tout à l'heure. Vous voyez que la différence, on a le bureau de gauche qui est encombré, et à droite, la pièce paraît plus grande, plus allégée, plus agréable, plus zen en fait, limite, j'ai envie de dire. Et personnellement, si on me disait de travailler dans un bureau, je pense qu'on est tous d'accord qu'on choisirait le bureau de droite parce qu'il donne beaucoup plus envie et voilà, il est plus clair, plus zen, tout simplement. Et il a l'air beaucoup plus profond aussi, donc voilà, c'est quelques petits éléments des fois qui font le tout. Et d'ailleurs, en vous montrant quelques petits éléments, j'ai un exemple juste après. Un exemple d'un couloir que je vous disais tout à l'heure. Très simple. On a juste mis, ce n'est pas chez moi, je tiens à le dire, on a juste mis une tringle à rideau et un rideau. Ça ne coûte pas cher, ça ne vaut rien. Et pourtant, vous voyez comme ça a tout de suite l'air plus rangé, plus épuré. Et dans la photo avant, en fait là le chi, s'il rentre, il va directement aller se faufiler dans les vêtements. Alors qu'à droite, il va passer tout droit et il va pouvoir les diffuser dans la maison. Alors vous voyez qu'il y a un miroir sur la droite. Quand je vous disais pas de miroir dans le couloir, je tiens vraiment à préciser que c'est vraiment un miroir en face de la porte. Là il est sur le côté, ça risque rien, il n'y a aucun souci. Voilà. Ensuite, par exemple, je vais vous montrer d'autres exemples. J'ai là des salons qui sont... Il n'y a pas d'avant-après, c'est vraiment des salons Feng Shui, il n'y a aucun souci pour passer. Même si j'ai pas la configuration de la maison de gauche, mais j'aurais peut-être pas mis le canapé là parce que ça bloque le passage. Après, j'ai pas la configuration de toute la maison, mais
Normalement c'est bon. Il y a aussi, j'ai d'autres pièces à vous montrer. Tac, hop. Voilà, une cuisine, une salle à manger. Et vous voyez que c'est pas des trucs de fou. C'est vraiment... En plus, ce qui est bien, c'est que ça fait 3-4 ans que c'est à la mode, qu'on voit ces genres de trucs qu'on peut voir dans les magazines de décoration. Et du coup, le Feng Shui est très à la mode. Donc voilà, vous n'allez pas faire des trucs bizarres chez vous par rapport, en tout cas, à maintenant. Et le Feng Shui peut aussi être utilisé à l'extérieur. Donc par exemple, dans le jardin. Donc vous pouvez vous faire un petit jardin. Franchement cet arbre c'est genre le goal, j'aimerais trop avoir cet arbre. J'ai essayé d'en faire pousser mais ça n'a pas marché. Mais il faudrait que je réessaye. Et pareil, vous utilisez un bagua, vous dessinez un plan de votre jardin. Et vous faites le bagua et vous verrez suivant les zones. Par exemple certaines zones vous pouvez dire bah, ici il faut que je vais planter de la lavande parce qu'il faut qu'il y ait du violet, etc. etc. Et ici je vais planter des roses rouges parce qu'il faut apporter du rouge. Par exemple, il y a aussi toutes les matières, on peut bosser sur les matières. Dans le sud, ça va être plutôt des matières métalliques, donc là, ça peut être même un tout petit truc. Donc ça peut être une statue plus ou moins grande, ça peut être juste, comme je disais, un tout petit truc, genre un cache-pot en métal. Voilà. Dans le sud-est, ça va être tout ce qui est en bois, donc ça peut être un banc, tout simplement. Un petit banc en bois, et en plus, je trouve ça hyper joli. Enfin, voilà. Et vous pouvez faire ça aussi sans avoir de jardin, c'est-à-dire sur une terrasse. Cette terrasse, je la kiffe, je la trouve trop belle. Voilà, une terrasse. Et ou alors, aussi, un balcon. Voilà, un petit balcon. Voilà. Moi, je sais que j'ai un petit balcon et que j'aimerais bien aménager. Et là, franchement, d'avoir fait ce live, je suis en train de me dire, mais faut trop que j'aménage comme ça. Enfin, genre, il faut que j'étudie. Et j'aménage et peut-être, ouais, même mettre un petit banc ou je sais pas. Mais quelque chose pour être à l'aise, pour être bien. Et tout ça en utilisant le Feng Shui. Donc vraiment, vous voyez que même dans les plus petits espaces, on peut l'utiliser. Et c'est clairement ce que je vais essayer de faire chez moi. Donc dites-moi si ça vous intéresse d'avoir des petites réflexions, de savoir, vu que je veux le faire chez moi, je perds mes mots. De savoir comment je vais organiser, pourquoi, qu'est-ce que je vais choisir, quelle matière, etc. Est-ce que ça vous intéresse? Si ça vous intéresse, je vous ferai peut-être soit une vidéo, soit je vous mettrai ça en story. Et voilà. Donc je reste juste une petite minute, savoir si vous avez des questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Et si vous regardez ce live en replay, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Je serais ravie de vous y répondre. Si vous voulez creuser peut-être un petit peu plus, je serais ravie d'en parler avec vous. Et voilà. Je vais attendre juste une petite minute. Peut-être couper mon partage d'écran. En tout cas, c'était la première fois que je faisais ce partage, que j'utilisais la fonction partage d'écran. Et j'aime vraiment bien. C'est cool. Ok, bon, et ben je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer une excellente après-midi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bisous.